Tu dois devenir un monstre. On t'a dit que tu devais être un monstre pas au sens négatif, mais dans cette ambition féroce, inarrêtable. Tu dois apprendre à maîtriser cette force brute, cette rage intérieure qui pousse les guerriers à aller plus loin que tous les autres. Il y a ce proverbe ancien qui dit « Mieux vaut être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre ». C'est exactement ça. Tu dois te préparer à affronter les tempêtes, alors que d'autres se contentent de l'ombre douce de la routine. À chaque fois que je traverse un moment de doute, quand je me demande pourquoi je me bats encore, je me rappelle une vérité simple. C'est à ce moment précis que la majorité abandonne. C'est là que les gagnants se distinguent des perdants. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à persévérer quand tout semble te pousser à lâcher prise. Construire ton rêve, bâtir ton empire, c'est difficile, c'est dur. Et oui, ça fait mal. Cette douleur, cette difficulté, c'est la réalité. Et c'est aussi la raison pour laquelle si peu y arrivent vraiment. Beaucoup sont passés tout près du but, mais ils ont compromis leurs principes. Ils ont laissé leurs émotions prendre le dessus. Ils ont laissé la colère parler à leur place. Ils ont cédé à la peur, à la solitude, à la tentation de renoncer. Certains ont même vendu leur grandeur et leur destinée pour quelques billets, pour un confort éphémère. Toi, tu étais là. Tu faisais ce qu'il fallait. Tu menais ta bataille. Mais autour de toi, certains n'ont pas compris. Ta propre famille n'a pas vu ta vision. Ils ont essayé de te détourner de ta route, de t'imposer leur peur, leurs doutes. Mais ce rêve, cette mission, c'était la tienne. Un cadeau que la vie t'a donné. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Je connais ça. Ma mère ne comprenait pas. Mais cela ne m'a jamais arrêté. Au contraire, ça m'a poussé à travailler encore plus dur, à faire entendre ma voix, à avancer avec encore plus de détermination. La vraie question que tu dois te poser, c'est « Quelle déclaration fais-tu au monde ? Quelle histoire racontes-tu avec ta vie ?» Prendre quelques secondes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils essentiels. La psychologie de la sauvagerie, c'est ça. Ne pas être le meilleur naturellement, mais surpasser tous les autres par ta discipline et ta constance. Ce n'est pas la force brute qui gagne, mais celle qui s'entraîne jour et nuit, celle qui entre dans la tête de ses adversaires avant même de les affronter. J'ai vu un jour une vidéo d'un combattant UFC, Ferguson, qui ne se contentait pas de peser pour un combat. Il s'assurait aussi de dominer mentalement ses rivaux. Il voulait que tous se souviennent de ses coups, de sa violence contrôlée. Voilà ce que signifie rester dur à tout moment. Être un vrai guerrier. Ces derniers temps, j'ai dû retourner à l'essentiel. Reprogrammer mon mental, me remettre à courir, à pousser mes limites. Parfois plus de 20 km par jour, en me levant avant l'aube, en respectant une discipline stricte sur mon alimentation et mon repos. Et malgré ça, la fatigue m'a rattrapé. Mon esprit a commencé à me parler, à me dire « Tu es fatigué, repose-toi ». J'ai même retardé le moment de chausser mes baskets. Ce petit dialogue intérieur, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Et quand je l'écoute, je réalise à quel point cette voix peut être toxique si on l'écoute trop longtemps. Alors je te donne ce conseil. Si tu traverses des moments difficiles, enregistre-toi. Écoute ce que tu te dis vraiment. Ne te laisse pas berner par cette petite voix qui cherche à t'arrêter. Tu sais, parfois, des choses terribles arrivent à des personnes qui ne le méritent pas. La vie est injuste. Elle peut être cruelle. Elle peut briser même les plus forts. Si aujourd'hui est un jour sombre pour toi, si tu es submergé par les épreuves qui s'enchaînent, rappelle-toi que c'est normal de ressentir cette douleur. C'est humain. Mais au cœur de cette obscurité, il y a toujours une leçon à apprendre. La croissance naît de la souffrance, de la difficulté. Ce qui compte vraiment, c'est si tu es prêt à traverser ce feu, à sortir plus fort de cette tempête. Quand la vie te met à terre, que vas-tu faire ? Vas-tu rester à terre ? Vas-tu te laisser abattre ? Ou vas-tu te relever avec courage, avec la résolution de ne jamais abandonner ? Tu connais la noirceur, alors ne la fuis pas. Accepte-la. Prends-la à bras le corps. Fais face à chaque défi qui se présente.
Peu importe la douleur, avance. Un pas après l'autre. Ne t'arrête jamais. Même si tu as envie de tout lâcher, même si la fatigue t'écrase, avance encore. Ne suspends pas ta course, ne t'arrête pas à mi-chemin. Tu vas te battre, et en te battant, tu vas gagner. Pas forcément toujours la bataille, ni la guerre immédiatement, mais tu remporteras la victoire la plus importante, celle de ton esprit qui refuse de capituler. N'éteins jamais cette flamme en toi. Même quand tout semble perdu, il y a toujours une solution, une lumière au bout du tunnel. Il faut juste continuer à avancer, garder la foi en toi, en ta capacité à surmonter. Sur l'autre rive de ta douleur, il y a quelque chose de meilleur. Il y a ta renaissance. Et toi, quand on te regarde, qu'est-ce qu'on voit? Des excuses? Ou un combattant prêt à tout donner chaque jour, même quand l'envie n'est pas là? Parce que la vraie force, ce n'est pas de travailler quand on a la motivation, c'est de persévérer quand on ne l'a pas. On ne construit pas ses rêves en se laissant guider par ses humeurs. La discipline, c'est ça. Rester fidèle à ses engagements, même quand tout en toi veut t'abandonner. Tu vas perdre des amis. Certains te quitteront parce que tu changes, parce que tu deviens plus fort. Tu seras peut-être seul parfois. Mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu as investi trop de temps, trop de cœur, trop de sueur pour arrêter maintenant. J'ai été à bout. J'ai pensé abandonner. J'ai même voulu tout laisser tomber. Mais j'ai survécu à ces moments sombres. Alors toi aussi tu peux le faire. Tu es trop proche de ta victoire pour faire demi-tour. Tu dois faire un tour de plus. Encore un. Parce que cette fois, ça pourrait être la bonne. N'arrête pas parce que tu es fatigué. Ne t'arrête pas parce que tu as mal ou parce que quelqu'un t'a blessé. Continue à avancer. Pas à pas. Toujours. Pour tous ceux qui se sentent coincés, sans issue, sachez que cette sensation est un signe. Le plus grand défi est devant vous. C'est là que la vie devient difficile, plus difficile que tout ce que vous avez connu. Mais cette tempête ne durera pas éternellement. Tu vas sortir de cette épreuve, et quand ce jour viendra, tu verras à nouveau la lumière du soleil, plus fort, plus sage, invincible. Mais avant cela, tu dois tenir bon. Ne lâche rien. Ne baisse jamais les bras. Ne capitule jamais. Car ta victoire ne se mesure pas seulement à ce que tu obtiens, mais à ta capacité à te relever chaque fois que tu tombes. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut passer à l'action, encore et encore. Ne remets pas ta vie à demain. Commence aujourd'hui. Discipline-toi dans un domaine, et tout changera autour de toi. Il y a toujours deux douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline est légère, elle passe. Le regret, lui, pèse des tonnes. Le moment est venu. Le secret de ta réussite, c'est ce que tu fais chaque jour. Alors transforme chaque journée en chef-d'œuvre. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment changer? Qu'est-ce qui me motive au plus profond de moi? Quelles sont les habitudes qui vont me conduire vers ce rêve? Puis agis. Dès aujourd'hui. Ne pense pas trop. N'attends pas le moment parfait. Aujourd'hui, commence à construire cette version de toi-même qui ne recule jamais. Car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors lève-toi, marche, combat. Et surtout, ne t'arrête jamais. Arrêtez de chercher des excuses. C'est le moment d'agir. Peu importe ce que vous faites, bougez. Peu importe quand, peu importe comment. L'essentiel, c'est de ne pas rester figé. Vous pouvez passer la journée entière à avancer, à faire ce qui doit être fait, mais surtout, faites-le. Ce n'est pas une question de perfection ni de routine stricte, mais d'une volonté ferme de ne pas rester immobile. Trop souvent, j'entends des gens dire « Oui, je vais m'y mettre, je vais changer, je vais faire ça. » Mais au final, pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ce décalage entre les paroles et les actes? Moi, je n'ai pas ce luxe. J'avance. Peu importe les doutes, peu importe les échecs, je continue. Parce que je veux pouvoir, dans plusieurs décennies, regarder mon reflet et me dire «
Tu as tout donné. Tu n'as rien laissé au hasard. Tu as saisi ta chance. C'est à ce moment-là qu'on réalise que les excuses ne servent qu'à nous maintenir prisonniers. Aujourd'hui, le monde est rempli d'opportunités qui n'attendent que vous. Vous avez le temps, l'énergie, parfois même les moyens matériels. Ce qui vous manque, c'est la décision claire, l'engagement ferme envers vous-même. Vous devez reconnaître une vérité essentielle. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tout ce qui vaut la peine demande un effort, une persévérance, une discipline intérieure. Personne d'autre que vous ne peut vous en empêcher ou vous en faire le reproche. Vous êtes responsable de votre position actuelle. Vous êtes responsable de votre futur. Il est temps d'accepter cette responsabilité sans chercher à la rejeter sur les autres. La vraie question c'est, quand allez-vous décider de prendre votre vie en main? Ce n'est pas demain, ni la semaine prochaine, ni après les vacances. C'est maintenant. Ce moment présent est votre tremplin. Ce que vous décidez aujourd'hui va définir ce que vous deviendrez demain. Ne remettez plus à plus tard ce qui peut changer votre vie. C'est ici, c'est maintenant que tout se joue. Alors, chaque jour, faites un pas, même minuscule, vers votre objectif. Peu importe que ce pas paraisse insignifiant. Ce sont ces petits gestes, ces efforts quotidiens, qui maintiennent la flamme allumée. N'attendez pas la grande action, la révélation spectaculaire. Le chemin se fait un pas après l'autre, avec patience et détermination. Et posez-vous cette question cruciale. À quel moment avez-vous commencé à abandonner vos rêves? Qui vous a fait croire que vous deviez renoncer? Il y a tant de personnes qui passent leur vie enfermées dans des routines, dans des emplois sans passion, qui attendent désespérément un moment de bonheur qui ne vient jamais. Mais vous avez une chance unique. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ. Une renaissance. Trop de gens traversent leur existence en se retenant, en ne donnant jamais tout ce qu'ils ont. Ils laissent leur peur de l'échec dominer leur envie de réussir. Mais ce n'est pas ainsi que nous sommes faits. Nous ne sommes pas programmés pour cacher nos rêves au réveil, pour abandonner nos ambitions au seuil de la porte, pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Votre esprit, votre âme, votre énergie intérieure ne connaissent ni crise économique, ni passé douloureux. Ils vivent dans l'instant, dans le potentiel, dans ce que vous pouvez créer. Votre cerveau, lui, est là pour vous protéger, pour vous garder à l'abri. Il vous dira souvent de reculer, de ne pas prendre de risques. Mais votre âme, votre intuition, votre esprit profond vous pousse vers l'avant, vers la croissance, vers le dépassement. Parfois, il faut savoir écouter cette voix intérieure, ignorer la peur et sauter. Oui, sauter. Parce qu'en sautant, 3 choses peuvent arriver. Vous allez voler, ou vous allez atterrir sur quelque chose de doux, ou vous allez tomber. Mais quoi qu'il arrive, vous vous relèverez. Vous avez en vous cette force. Alors, si vous souhaitez réussir, commencez par faire de votre vie une expérience. Ne cherchez pas la perfection du premier coup. Vous allez faire des erreurs. Vous allez échouer. Vous allez douter. C'est normal. C'est même nécessaire. C'est ainsi qu'on grandit, qu'on apprend. Profitez de ce voyage, de cette aventure qu'est la vie. Osez rêver grand, osez échouer grand. C'est votre temps, votre moment, votre destin vous appelle. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez pas les circonstances vous arrêter. Ne laissez pas les retards vous faire abandonner. Restez concentré sur votre objectif. Gardez votre vision claire. Si vous avez un rêve, ne le laissez pas s'éteindre sous le poids des années. Vous n'avez pas 1000 ans pour vivre. Expérimentez, tentez, osez. Ce rêve, cette vision que vous portez en vous, si vous l'acceptez pleinement, elle changera votre vie. Si vous aspirez à la richesse et au bonheur, comprenez ceci. Investissez plus de temps à vous développer personnellement qu'à travailler pour un salaire. Les revenus suivent toujours la croissance personnelle. Parfois, un coup de chance augmente votre revenu, mais si vous ne grandissez pas, cet argent partira aussi vite qu'il est arrivé. C'est la loi de la vie. Si on vous donne 1 million, mieux vaut apprendre vite à gérer cette richesse, sinon elle disparaîtra.
Un sage a dit un jour, « Si on partageait tout l'argent du monde à parts égales, il reviendrait vite dans les mêmes mains. Le succès ne se poursuit pas, il s'attire. Et pour l'attirer, travaillez sur vous-même, sur votre développement, sur votre essence. Le vrai bonheur ne vient pas de ceux que vous possédez, mais de ceux que vous devenez. Alors, si vous êtes motivé, si vous voulez réussir, commencez à étudier le succès, la joie, la richesse. Ne laissez rien au hasard, faites-en une discipline. Et voici 3 conseils essentiels pour amorcer un changement profond dans votre vie. Premier conseil, lisez. Toutes les personnes à succès que je connais sont d'excellents lecteurs. La curiosité les pousse à chercher, à apprendre, à s'instruire sans cesse. Une seule lecture peut vous faire gagner des années dans votre progression. Ne vous contentez pas de l'éducation classique. Devenez autonome dans votre apprentissage. Apprenez aussi bien de vos propres expériences que de celles des autres. Deuxième conseil, écoutez. Entourez-vous de personnes qui réussissent. Écoutez leurs conseils, leurs histoires, leurs stratégies. Apprenez aussi des erreurs des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Observez ce que les personnes qui stagnent lisent ou ne lisent pas. Cela vous donne déjà une information précieuse sur ce qu'il faut éviter ou suivre. Troisième conseil, soyez pleinement présent. Peu importe où vous êtes, soyez là, réellement là. Immergez-vous dans ce que vous faites. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Cette présence active change tout. Ensuite, il faut passer à l'action. Le savoir sans application reste inutile. Vous pouvez accumuler toute la connaissance du monde. Si vous n'agissez pas, rien ne change. Ne cherchez pas à contourner les règles, à tricher ou à chercher des raccourcis. Faites les choses bien, même si cela prend plus de temps. La qualité vaut mieux que la rapidité. La patience et la rigueur vous mèneront plus loin que la précipitation et la facilité. Alors, ce soir, si je pouvais vous parler en tête-à-tête, je vous dirais, fouillez au plus profond de vous-même et trouvez ces talents uniques, ces forces insoupçonnées qui n'attendent que d'être libérées. Décidez que vous ne serez plus jamais le même après aujourd'hui, que vous faites le choix de changer, de grandir, d'évoluer. Demain, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je vais faire dès demain pour changer la trajectoire de ma vie? Si vous ne faites rien, attendez-vous à ce que les 5 prochaines années ressemblent aux 5 dernières. Mais si vous décidez de changer, même un tout petit peu, tout peut basculer. Votre esprit a un pouvoir immense, celui de contrôler votre attention, votre focus. Et sachez-le, il n'y a aucune différence fondamentale entre vous et la personne que vous admirez le plus, que vous considérez comme un modèle de réussite. La seule différence, c'est qu'elle a appris à utiliser son esprit, à se discipliner, à se développer. Alors, faites le choix aujourd'hui. Ne laissez pas passer votre chance. Ne vous contentez pas de rêver. Transformez vos rêves en réalité, un petit pas à la fois. Vous en êtes capable. Vous en êtes digne. Votre avenir commence maintenant. Maîtrisez son esprit et son corps pour déployer un pouvoir durable. Ceux qui réussissent à exceller dans leur vie ont appris à utiliser leur corps et leur esprit avec une puissance constante. Ils savent comment gérer leur état intérieur, comment mobiliser leur énergie physique au bon moment, et surtout, comment diriger leur concentration mentale avec une précision inébranlable. En réalité, tout ce à quoi nous consacrons notre attention de manière régulière et sur quoi nous cherchons à progresser en comprenant toujours mieux les nuances, nous le maîtrisons progressivement. Peu importe le domaine, si vous vous engagez chaque jour à vous améliorer, même à travers de petits détails, vous allez devenir de plus en plus performant. La clé, c'est la constance dans l'effort et la focalisation. Il est donc essentiel de choisir avec soin ce que vous décidez de nourrir par votre attention. Ce choix déterminera la source même de votre puissance intérieure. Là où votre regard et votre énergie se posent, c'est là que votre force va jaillir. C'est là que tout commence, que tout se construit. Mais attention, votre parcours sera jalonné de distractions et d'obstacles. Vous serez constamment sollicité par des voix qui vous diront que vous ne pouvez pas y arriver, par des opportunités faciles qui vous éloignent de votre objectif. Par exemple, alors que vous bâtissez votre projet,
Vos amis sortiront en soirée pendant que vous resterez tard à travailler. Ce sont ces moments-là, ces choix difficiles, qui forgent la différence. Pour avancer vers votre but, il faudra savoir dire non à ces distractions, même si elles sont séduisantes. Vous devrez gérer vos priorités, répondre aux mails, vérifier les stocks, passer des appels pour faire avancer votre entreprise. Plus important encore, vous devrez apprendre à faire taire tout ce bruit mental et externe et plonger dans un état de concentration extrême, un focus laser inébranlable. Ce travail de maîtrise est un voyage de toute une vie. Mais si vous parvenez à cultiver cette habitude de rester concentré, d'affiner votre art chaque jour, vous récolterez des bénéfices dans tous les domaines de votre existence. Souvenez-vous, là où l'attention se porte, l'énergie circule et grandit. Plus vous alimentez une idée, un projet, une compétence, plus elle se renforce et se déploie puissamment. Vous devez donc canaliser vos passions, vos obsessions, pour en faire un moteur capable de générer un élan d'énergie immense et constant. Vous avez en vous la capacité d'être la personne que vous désirez devenir, de réaliser ce que vous voulez accomplir, de voir le monde que vous souhaitez voir. Ne laissez personne d'autre décider pour vous. Prenez ce pouvoir, prenez cette responsabilité et foncez. Lorsque vous tomberez, et vous tomberez, relevez-vous aussitôt. Vous ne pouvez jamais vraiment échouer tant que vous refusez d'abandonner. Posez-vous ces questions essentielles. Où en êtes-vous dans votre vie? Pourquoi êtes-vous là, dans cette situation, à ce moment précis? Quelle direction prenez-vous? Observez vos résultats. Correspondent-ils à ce que vous voulez? Êtes-vous en train de vivre pleinement, avec intention? Est-ce que vos actions sont en phase avec vos rêves et vos idées? Il est facile de se laisser piéger par la routine, la procrastination, ou de s'entourer de personnes qui ne vous élèvent pas. Mais si vous refusez de vous remettre en question, d'apprendre, d'essayer de nouvelles choses, votre esprit se fige, se sclérose, et vous perdez cette étincelle d'énergie vitale. L'immobilisme conduit à la stagnation, au cynisme, à la négativité. Pour ne pas tomber dans ce piège, il faut au contraire s'ouvrir en permanence à la nouveauté, accepter de sortir de sa zone de confort et voir la vie comme une aventure, pleine de découvertes. Bien sûr, beaucoup souhaitent que tout soit facile, mais la facilité est une illusion, un mirage. Ce qui dure, ce qui construit, ce qui transforme, c'est l'engagement face à l'adversité. Acceptez chaque défi, chaque obstacle comme une étape nécessaire. Ne fuyez pas, mais allez vers ces difficultés avec courage. Comment tenir quand les temps deviennent durs? La réponse est la foi. Foi en vous-même, en vos capacités, en vos idées. Cette croyance inébranlable est le moteur de l'action continue. Vous devez avancer, jour après jour, même lorsque la motivation faiblit. Faites de votre projet votre raison d'être, votre obsession saine. Dites-vous, c'est ça que je dois faire. Je suis fait pour ça. La transformation ne sera jamais facile. Sinon tout le monde l'aurait déjà accompli. Mais si vous êtes sérieux, vous donnerez tout. Peu importe que vous ne sachiez pas tout dès maintenant, apprenez, expérimentez, persévérez. Vous pouvez atteindre vos objectifs, mais cela demande de l'action, de la volonté et une capacité à échouer, à se relever et à essayer encore. Personne ne viendra vous servir votre rêve sur un plateau. Ce sera dur, oui, mais ça en vaudra la peine. La pression, l'épreuve qui forge les champions. Face à la pression énorme de vouloir réussir jour après jour, beaucoup craquent. Cette lourdeur peut écraser, faire douter, pousser à abandonner. Mais les vrais gagnants sont ceux qui persistent coûte que coûte. Vous devez développer en vous cette détermination inflexible, cette rage de continuer. Il faut se dire, je vais tenir, peu importe les difficultés. Pas de demi-mesure, pas d'effort au rabais, pas d'abandon. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le potentiel initial, mais le battement ininterrompu du cœur, l'énergie qui ne s'arrête jamais. Comme un athlète qui ne gagne pas seulement dans l'arène, mais dans les heures invisibles d'entraînement. Demandez-vous, êtes-vous prêt à vous lever à 5 heures du matin sous la pluie, à traverser le froid, pour avancer? Êtes-vous ce genre de personne qui incarne ses valeurs jusqu'au bout, sans relâche? Parce qu'il n'y a pas de place pour la demi-mesure,
Quand ça compte, il faut donner tout ce que l'on a. Dans la vie, tout le monde veut réussir, mais certains veulent ça plus fort que d'autres. La différence se fait dans la capacité à avancer malgré les moqueries, les doutes, les critiques, les échecs. Nous avons tous ce choix. Être celui qui se laisse abattre ou celui qui transforme chaque épreuve en force, en réussite. La puissance de l'esprit résilient. Il n'existe pas de succès sans épreuve. Les difficultés, les déceptions, les larmes, les fatigues font partie intégrante du chemin vers la réussite. C'est ce qui rend la victoire précieuse et durable. Votre état d'esprit est ce qui déterminera si vous y arriverez ou non. Il faut savoir s'attendre au pire pour mieux l'accueillir. Attendre les obstacles, ne pas les craindre, mais les utiliser comme un signal que vous êtes sur la bonne voie. Chaque fois que la voix du doute surgit, dites-vous que c'est l'ancienne version de vous-même qui essaie de reprendre le contrôle. Refusez cette faiblesse. Repoussez ces pensées qui vous veulent du mal. Avancez en sachant que ça va empirer avant de s'améliorer. Ce processus est inévitable, normal, et il est le signe que vous êtes en train de grandir. La force mentale, ce qui vous permet de continuer quand tout semble impossible. La motivation est éphémère. Elle vient et repart. La vraie force, c'est la ténacité mentale, ce que j'appelle la vision X-ray, la capacité à traverser l'adversité sans faiblir. Imaginez que je vous demande de courir un semi-marathon dans 5 jours. Vous êtes motivé, mais quand le matin arrive, il fait froid, il fait sombre, votre lit est confortable, c'est là que la motivation vacille. Faire ce choix encore et encore, même quand c'est dur, c'est cela la véritable force mentale. Il faut s'habituer à faire des choses inconfortables régulièrement. C'est comme un muscle que l'on entraîne. Plus vous vous confrontez à des situations difficiles, plus votre résilience grandit. Que ce soit faire des appels difficiles, rester tard pour avancer, ou affronter vos peurs, chaque petit effort augmente votre seuil, et ce seuil ne redescend jamais. Arrêtez de chercher la facilité. Beaucoup veulent couper les coins, trouver des raccourcis. Mais ce sont ces failles qui finissent par ruiner vos efforts. Chaque petit défaut, chaque compromis, chaque excuse est un trou dans votre vase intérieur. Et même un tout petit trou peut vider tout ce que vous avez accumulé. Il faut donc être intraitable avec vous-même. Pas de compromis, pas d'exception. Élevez votre niveau de base constamment. Comment vous faites une chose,